La chronique AR ta vie avec Sophie. Salut Sophie. Salut Jordan, salut Noah. Bonjour Sophie. Alors Bonjour. de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors le thème d'aujourd'hui c'est la méthode bisou. Alors, attends. On en a besoin en ce moment. Ça veut dire que tu vas nous apprendre à embrasser les gens? Non, pas du tout. La méthode bisou c'est une nouvelle technique de ce n'est pas une nouvelle technique de séduction marseillaise, ni un moyen révolutionnaire d'obtenir des bisous gratuits. Ah mince alors. Eh oui. En fait, la méthode bisou, c'est une super tactique contre les dépenses inutiles. C'est une bouée de sauvetage face aux dépenses impulsives. Elle est facile à retenir et elle vous aidera quand vous êtes prêt ou prête, le plus souvent prête d'ailleurs, à craquer en passant devant une vitrine. C'est Marie Dubois et Evelyne Giraudoux qui l'ont développé pour vous aider à réduire vos dépenses, éviter la surconsommation et contribuer ainsi à la préservation des ressources planétaires. La méthode bisou, ce sont donc 5 questions faciles à se poser avant d'acheter. Ah alors ça nous intéresse. Dis-nous lesquelles. Alors B comme... Besoin. Exactement. Est-ce que cet achat répond à un besoin réel ou masqué? J'explique. Si vous en êtes à votre 5e pull noir, cet achat ne comble pas un besoin matériel, mais un besoin émotionnel. C'est l'achat doudou, celui qui réconforte en période de stress ou de tristesse, qui nous murmure à l'oreille « Fais-toi plaisir ». Aïe. Ça il est pas bon celui-là, il est pas bon. Alors ensuite on a le I. Le I pour Immédiat. immédiat, bravo. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Alors méfiez-vous des promotions limitées et des ventes flash qui se terminent dans quelques heures. Elles sont conçues, j'insiste, conçues, pensées pour créer un sentiment d'urgence et vous pousser à acheter sans réfléchir. Oui. Ça Vous c'est connaissez pire. ça, C'est hein les sites là où on achète des trucs qui sont Voilà, très c'est chers ça. habituellement. Ah ça coûte moins cher mais la promotion se termine dans 7 heures et quand on revient le lendemain la promotion elle se retermine dans 7 heures. Exactement. On va Et ça. alors ensuite on a le S. Le S c'est pour Semblable. semblable, similaire. En fait, la question, c'est est-ce que j'ai déjà un objet similaire à la maison? Alors, mon conseil, faites l'inventaire de vos placards. Trop souvent, nous achetons des doublons par peur de manquer ou pour nous conformer à une image que nous voulons projeter. Par exemple, le dernier smartphone, alors que le vôtre marche encore et qui n'est pas encore une antiquité, n'a que 2 ans d'âge. Alors avant d'acheter un nouveau lot de boîtes de conservation alimentaire, prenez le temps de vérifier ce que vous possédez déjà. Vous pourriez être surpris par le nombre de choses que vous avez accumulées sans en avoir vraiment besoin. Alors je vais proposer de faire un petit test. Combien de paires de chaussures pensez-vous posséder? Ah moi je les connais, j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 6. Mais Noah une pour chaque... Enfin, C'est bien. voilà six. quoi. Moi, je saurais pas dire. Je pense que c'est comme Jordan. Après, moi, c'est une exception parce que, ok, je suis une fille, j'adore les chaussures, mais je fais du 43, donc c'est un peu plus compliqué de trouver des chaussures. Ah oui, je comprends. Alors bon, on a fait comment dire, on a pensé et après vous allez voir combien vous en avez réellement. Donc, vous allez me dire la semaine prochaine, après avoir compté dans votre placard, combien vous en avez Et réellement. lui, elle est en train de compter et c'est sur ses 2 mains. Ensuite, on va aller sur O pour origine. D'où vient ce produit? Dans quelles conditions a-t-il été fabriqué? Est-ce que les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement et de votre santé? C'est important. Essayez autant que possible d'opter pour des produits fabriqués localement et de manière éthique. Le moins loin, le mieux. Et on fuit autant que faire se peut la fast fashion et l'ultra fast fashion. On y reviendra un autre jour. Ah, bah, très Ensuite, on a eu pour Utile. utile, c'est ça. Est-ce que cet objet m'est vraiment utile? C'est la dernière question à se poser et sans doute la plus importante. Est-ce que cet achat va vraiment améliorer mon quotidien? Le marketing
nous persuade que chaque nouvel objet sur le marché est indispensable, incontournable. Prenons un exemple. Le dénoyateur de mangue. Est-ce que vous consommez des mangues tous les jours ? Jusqu'ici, vous vous êtes très bien débrouillé sans cet instrument. Un bon couteau fait aussi bien le job. Mais attention, je ne jette la pierre à personne car je l'ai moi-même acheté un jour. Je m'en suis servi une fois et c'était un échec. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une petite dédicace à mon papa qui adore acheter des outils pour Vous faire la allez cuisine. voir, la semaine prochaine, je vais vous faire une chronique là-dessus. Ah, super. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que le marketing nous pousse à croire que tel ou tel produit nous rendra plus heureux, plus beau, plus performant. Et la méthode Bisou va vous éviter les achats futiles pour la plus grande joie de votre portefeuille. Ah oui, Eh oui. complètement. Il sera très content. En outre, alors j'ajoute un petit peu de morale, vous deviendrez plus conscient de l'impact de vos achats sur l'environnement et sur votre bien-être. Et comme je vous l'ai promis, la semaine prochaine, ma chronique portera sur les objets inutiles, encombrants et loufoques qui sont destinés à votre cuisine. Et moi, je suis sûre que j'en ai plein en plus, ces objets-là dans ma cuisine. Excellente introduction. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine. Shabbat shalom, Shabbat Sophie. shalom. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour cette super chronique.